Il fait beau dehors. Enregistrement avant. Tu. Voilà. Voyons. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Tu voulais pas nous présenter ton frère, Daniel? Non, parce qu'il fallait qu'il parte de bonne heure à cause du couvre-feu. Ouais. Non, j'avoue que ça, c'est plate, là. Il fallait qu'il se sauve. Ça y prend une couple d'heures avant d'arriver chez eux. Mais il reste où? Saint-André d'Argenteuil, pas loin d'Ontario. Oh, Saint-Creux, puis il vient te voir une fois par semaine? Une fois par 15 jours. OK. On a fait ça depuis que ma mère, depuis qu'on prenait soin de notre mère. Mm-hmm. C'était notre rituel. OK. C'était notre rituel. Léandre s'en vient. Parfait. Bien content que le monde arrive à temps. Bien content. Salut, Léandre. Allô? T'as-tu nourri ton lynx, là? Oui. Ah, parfait. En tout cas, je me suis nourri à pédale à moi. Il ne descendra pas à Québec pour venir se faire nourrir. Pas pire. Non, c'est ça. Je vois là que j'étais à la recherche d'un petit chien, moi, là. À moto, j'aimerais bien ça. Non, c'est pas que je veux l'avoir, c'est que le chien en question s'est sauvé, puis il appartient au garçon d'une de mes amies. Ah, OK. Bon, on s'en va en ligne, mes amis. Bientôt. On attend, nous autres. Merveilleux. Bon, dans quelques secondes, on y va pour le vrai. Parce que tant que le système se met en marche, puis il faut que je mette des titres. Voilà. Je mets les titres. Pour être sûr que tout le monde l'ait. Alors, je lance direct. Voilà. Je lance. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme toujours, on va commencer dans quelques minutes. Le temps de mettre en position les directs dans chaque profil. Donc, celle de justice de santé et celle de Daniel Pilote. Il manque celle de celui qui vous anime maintenant. Donc, ça ne sera pas long. On va mettre ça en ligne. Après ça, on va être prêt à commencer. Voilà. Je crois que c'est fait. Alors, tout le monde est prêt? Je vais mettre le son.
Oui, M. P, tu es en ligne des deux bords. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. On commence. Un petit moment, un petit problème technique. OK, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 317e émission. Alors, ce soir, notre thème, c'est sujet libre. Donc, on peut parler de ce qui vous intéresse, dans votre intérêt, l'intérêt pour les autres aussi. Justement, si jamais vous voulez venir à notre émission, ben, c'est bien simple. Vous avez deux façons. Vous avez la première façon, bien sûr, par le lien web. Ensuite, vous pouvez venir par téléphone. Mais juste avant d'aller plus loin, je veux dire un beau bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir, Luc. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Léandre, ça va bien? Oui, ça va bien. Ben, merci beaucoup d'être venu. Geneviève, salut, comment ça va? Ça va. Merci d'être là. Et Sandra, merci d'être là comme co-animatrice et Ça me fait plaisir. qui s'occupe de la régie. Donc, merci beaucoup, Sandra, d'être là. Maintenant, juste pour vous dire, je vais continuer justement pour les deux façons de venir sur notre site, sur notre, plutôt, nos panélistes, sur le panel, et rencontrer nos panélistes, justement. Et pour vous rendre, ben, c'est bien simple. Si vous venez par le site web, vous allez sur les événements et vous cliquez « Rejoindre l'événement ». Automatiquement, vous rejoignez l'événement. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système s'en chargera pour vous l'installer. Aussi, une autre façon pour venir, par l'application. Obtenir l'application, juste à aller à cliquer dessus et automatiquement, encore, vous arrivez sur notre panel de justice de santé. Alors aussi, la même chose, si vous n'avez pas l'application, on va vous l'installer. Justement, c'est le but pour que vous puissiez venir nous rejoindre. Donc, à ce moment-là, aussi, si jamais vous n'avez pas de bande passante, si jamais vous n'avez pas d'Internet, si jamais vous avez ce problème-là, mais il y a une solution, c'est par téléphone. Donc, vous prenez votre téléphone et vous composez le 438-809-7799. OK? Et ensuite, pour le mettre en français, bien, vous cliquez sur 0, mais toutes les instructions sont bien indiquées. Et sans oublier de peser sur les carrés quand on vous le dit. Et puis, vous êtes un participant. OK? Donc, le dernier, il faut peser sur le carré. Ensuite, il ne faut pas oublier, quand il va vous demander, de mettre votre identifiant. L'identifiant, c'est normal parce que il ne faut pas vous retrouver dans n'importe quelle assemblée. Donc, pour rejoindre la nôtre, il faut que vous... il y a un code à faire, c'est le 450-895-2576. Donc, je répète, le 450-895-2576, mais c'est indiqué sur notre bande-annonce et indiqué aussi
dans les événements. Les événements que vous ouvrez, vous allez voir, les instructions sont toutes là aussi. Tout est bien indiqué, ainsi de suite. D'accord? Donc, juste à suivre les instructions. Voilà ce que j'avais à dire pour ça. Maintenant aussi, il reste, vous avez une troisième option. Vous pouvez, si vous voulez, faire une ligne ouverte avec nous. Maintenant, c'est une ligne ouverte avec moi, mais qu'on va vous entendre quand même pour votre opinion ou bien votre réaction. Donc, à ce moment-là, vous faites une demande par courriel et c'est bien simple, justice de santé, pas d'accent, bien sûr, en minuscule, a-commercial@gmail.com. Donc, vous faites une demande. J'aimerais parler, justement, avoir la ligne ouverte avec nous. À ce moment-là, Sandra va aller visiter une fois de temps en temps les sites en question, okay, pour être sûr que vous n'avez pas une opinion ou quelque chose que vous voulez dire. Vous pouvez faire aussi votre opinion sur Facebook à Justice de santé. D'accord? Donc, vous avez deux façons, soit par le courriel, comme je vous ai mentionné tantôt, ou aussi mentionner que par le texto de notre bande annonce ou celle qui est en direct, vous pouvez écrire pour nous transmettre, soi-disant, vos commentaires, opinions et réactions. Donc, je vous remercie beaucoup. Maintenant, les directives. Si quand vous venez sur notre panel, bien sûr, quand vous arrivez, vous allez aller dans une salle d'attente. Quelques minutes, vous attendez là et on va vous ouvrir pour que vous puissiez venir nous rejoindre sur notre panel. D'accord? Maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez donner votre opinion, OK, ou réaction pour justement 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes, 30 secondes, Luc, notre spécialiste du chronomètre, va vous mettre un petit icône pour vous indiquer qu'il vous reste 30 secondes. Un petit icône avec 2 flèches qui va être là momentanément. Ensuite, au bout de 30 secondes, il reste en permanence jusqu'à temps que vous terminez. Le but de tout ça, c'est pour laisser la chance à tout le monde de parler. D'accord? Donc, c'est sûr et certain que nous donnons l'opportunité à ceux qui viennent nous voir pour la première fois. Vous passez immédiatement, ça c'est sûr, pour vous laisser la chance de parler. D'accord? Et ainsi de suite. Les panélistes, nous, on est habitués. OK? Si on n'a pas de quoi dire ou de questions, ben écoutez, on peut passer, nous, d'autres journées sans problème parce qu'on est là tous les jours. D'accord? Tous les jours, on est là justement pour que la santé s'améliore, que notre système de santé, notre réseau de la santé plutôt, s'améliore. Notre but, c'est ça, notre but ultime. Nous sommes des citoyens et les citoyens ont droit à avoir un système qui, selon les mandataires, doivent nous donner les mandataires, c'est le peuple. D'accord? Excusez. C'est pas le peuple, c'est ceux qui dirigent les centres intégrés. D'accord? C'est eux autres qui sont les mandataires que nous avons donnés pour qu'ils nous donnent un système organisé. Bien sûr. Je n'ai pas dit un mot, hein? J'ai fait un silence. Donc, pour l'améliorer. D'accord? C'est ça qu'on veut comme mandat. Nos mandataires des centres intégrés. On veut qu'on va avoir un système organisé. Important, organisé. C'est ça qui nous manque. J'appelle ça un système de pompiers.
un système de caserne. On éteint les feux. Quand le feu prend, on va l'éteindre. Mais on ne prévoit pas d'installer des systèmes de prévention. C'est ça que j'appelle notre système de santé en ce moment. Alors, je vais continuer. Maintenant, les panélistes doivent fermer leur micro pour ne pas entendre les bruits de maison, hein, les bruits de téléphone, les bruits de télévision, radio, etc. Maintenant aussi, également, c'est important de fermer votre caméra quand que vous avez, justement, si vous voulez manger, fumer, ainsi de suite, ou parler à quelqu'un, ou répondre à un téléphone. S'il vous plaît, veuillez fermer votre image. Et justement, si c'est une image qui est qu'on ne peut montrer, d'accord? Donc, c'est sûr que je peux fermer la caméra à votre place, puisque ça peut arriver des fois que soit que vous l'oubliez, et puis justement, je veux préserver votre image et notre image. Hein, c'est important que tout le monde puisse préserver son image. C'est important, puisque ça reste. Donc, on ferme sa caméra quand vous voyez que vous avez des occupations qui sont autres. Vous pouvez boire, ça c'est permis. Pas de problème pour boire. Ça c'est normal, hein, parce qu'on parle. Et puis, je pense que c'est important de boire de l'eau ou des breuvages pour justement apaiser la gorge sèche, voilà. Donc, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, aussi, comme je l'ai dit, il faut faire attention à ce qu'on dit, bien sûr. Hein? Donc, c'est important, parce qu'à ce moment-là, il faut absolument préserver votre image. D'accord? Donc, juste pour vous dire, il me reste 30 secondes. Je veux remercier le réseau de la santé pour les gens qui travaillent dans le réseau, OK? Mais que ceux qui ont la bienveillance, d'accord? Et nous ne voulons pas des personnes malveillantes. Nous ne voulons pas un système maltraitant. On n'en veut plus. J'espère que je vais le répéter souvent, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Fait que il vous reste encore des chances à vous rattraper. À ceux qui veulent travailler avec malveillance. Mais la plupart du monde, dans le réseau de la santé, c'est quasiment tout le monde, ça, la plupart du monde. Quasiment tout le monde sont bienveillants. Mais comme vous savez, il y a un dicton qui dit, hein, quand il y en a un, comme on dit, quand il y a une pomme pourrite, ça c'est le terme, quand il y a une pomme pourrite, ça risque de répercuter sur tout le monde. Des fois, c'est quelques personnes. Maintenant, je veux remercier aussi les proches aidants. Merci d'être là. Sans vous, le réseau de la santé ne serait pas comme il est présentement. Il serait pire. Il serait pire. Je ne parle pas des personnes qui travaillent, hein? Loin de là, comme j'ai dit tantôt. Mais on veut qu'ils s'améliorent parce que vraiment, en ce moment, ce n'est pas la chose qu'on pourrait donner. Un exemple, même au niveau mondial, notre système de santé au niveau de la santé d'urgence, ça va très bien. Mais au niveau de la chronique, on a un problème. Au niveau des... quand une personne veut, comme on dit, faire des suivis médicaux, c'est là que ça se gâte. Ou les hébergements, c'est là que ça se gâte. Malheureusement. Mais on va s'améliorer. Il faut s'améliorer. Il ne faut pas attendre d'éteindre des feux. Aussi, je vais me mettre rapidement. Aussi, je veux féliciter ceux qui s'occupent de l'entretien.
On l'oublie souvent, ces gens-là. Hein, c'est important de les désinfecter. Et j'ai remarqué que moi aussi, c'est difficile. En terminant, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de la cuisine, mais il y a d'améliorations à faire parce que ce n'est pas adéquat, malheureusement. Donc, il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer. Ils ont encore une chance. Là. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas trop fier de ce qu'on a comme menu. Mais je suis fier de ceux qui travaillent, bien sûr. Mais ce n'est pas vous qui décidez, hein? La direction décide. Et c'est à eux autres qui sont imputables justement, de ce qui se passe en ce moment. N'oubliez pas, les citoyens et citoyennes vous ont donné mandat au centre intégré, au gouvernement, qu'on ait un système adéquat. Et là, je pense qu'on n'est pas fiers. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, tout le monde. On va passer à Geneviève, la première personne pour donner son opinion. Voici, Geneviève, qu'est-ce que tu veux me parler ce soir? Moi, j'ai deux petits sujets à vous parler. J'ai consulté mon journal préféré, le Courrier du Sud. Oui, OK. Puis, il y a deux nouvelles qui m'ont interpellée. La première, c'est encore l'OMH de Longueuil. La directrice générale a été remerciée. Celle qui causait problème, là. Elle a été remerciée le 29 mars. OK. Oui. Fait que on a mis, c'est les trois administrateurs qui ont mis fin à son mandat. Puis c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Saint-Jacques qui va prendre sa place. Il a 25 ans d'expérience dans la gestion du logement social. Wow! Puis il a 5 ans au titre de directeur général adjoint. Fait que c'est lui qui va prendre sa place. En espérant que là, il s'engage dans quelque chose de démanipulé, dans le fond, là, parce qu'il manque énormément d'employés. Fait que il faut tout qu'il réengage ces employés-là. J'espère que ça va bien aller pour ça. Mais en tout cas, moi, je suis bien contente qu'elle soit partie. Là. Ouais, et on remercie elle. La conseillère municipale, elle a l'air à vouloir rester. Parce que sur un autre projet, justement, c'est l'autre article que j'ai vu, c'est qu'ils ont investi 4 millions pour 7 projets de logements sociaux à Longueuil. OK. Dans Longueuil au complet. Là. Je ne parle pas juste de l'agglomération, mais à Longueuil au complet. Dans Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno de Montarville. Qui ont investi 4 millions dans 7 projets de logements sociaux pour aider justement à réduire la crise du logement, dans le fond. Fait que c'est réparti dans les 4 villes. Ils ont investi sur 3 projets à Longueuil, 4 projets à Longueuil, sur un à Brossard, sur deux à Saint-Bruno, 3 à Saint-Bruno, non, 2, excusez. Fait que ça va peut-être aider là, pour les personnes qui sont en attente de logement. Là. Oui, exact. Surtout avec les problèmes que l'OMH ont eus. Mais sauf que ça ne fait pas nécessairement partie de l'OMH. Ça fait partie de Accès Logis. Fait que ça, c'est un autre programme de logements sociaux. Fait que c'est pour aider Accès Logis à faire les nouveaux logements. C'est ça que j'avais lu aujourd'hui. Là. OK.
qui va le plus interpeller, c'est la DG là, de l'OMH. Mais au moins, ça peut aller juste en s'améliorant parce que on voyait que ça faisait pitié. Là. Exactement, exactement. Donc, ça va faire du bien, d'après moi, d'avoir un gestionnaire, un vrai. Oui, un vrai gestionnaire qu'on connaît, là, puis ça fait Oui. 25 ans d'expérience. Oui, absolument. Ça va paraître. Là. Absolument. Contrairement à elle, qu'elle n'avait aucune expérience en logements sociaux. Fait que, tu sais, là, ça va paraître. Puis les 120 logements vacants, ben, ils vont sûrement se louer, là. Ben oui, hein, c'est vrai. Donc, ils vont sûrement se louer. Il doit y avoir une liste d'attente, d'après moi. Ben, il y a une liste longue comme le bras, là. Okay. Il y a encore beaucoup de familles qui n'ont pas de logement là, en ce moment. Oh là là, c'est ça, c'est pour ça que justement, on a manqué le bateau. Et puis justement, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Donc, Geneviève, hey, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, vraiment, là, il faut y voir à ça. Ça, c'est important parce que là, justement, ça prend du monde d'expérience, justement, pour nous aider. Donc, juste pour dire, ça va être à toi, Luc. Excusez un instant. Juste voir pour être bien sûr. Léandre. Mon cher Léandre. Daniel. Ah, c'est José puis Daniel. Excusez. José et Daniel, comment allez-vous? Oui, on est là. Bonsoir. 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 Désolé. Je ne vous ai pas vu rentrer. Donc, José et Daniel, comment ça va, vous autres? Ça va pas pire. Daniel, il est plus en énergie que moi, ça, c'est sûr. J'avais une question à te poser, Daniel. Oui. José, elle se pose tout le temps cette question. Elle pose tout le temps cette question-là. Quand vous avez du mange qui vous est au CLD, est-ce qu'il faut vous manger? Qu'est-ce qu'eux autres vous offrent ou vous passez entre la table? José me pose tout le temps cette question-là. Qu'est-ce qu'il mange, Daniel? S'il ne mange pas, qu'est-ce qu'il. Je ne sais pas. D'après vous, il faut qu'il mange qu'est-ce qu'il y a là? Oui, absolument. Vous avez raison là-dessus. Et puis, justement, les plats, malheureusement, ne sont pas assez bien apprêtés pour ça. Et puis, donc, je mange une petite bouchée. D'accord? Le matin, je mange beaucoup. Des céréales. Je prends 2 repas par jour. D'accord? Un gros repas le matin en céréales et en pain. Parce que, vu que j'aime pas beaucoup les assiettes qui sont servies, d'accord? Ils sont, comme je dirais, j'ai des doutes sur la qualité. J'ai des doutes, d'après moi, sur l'économie qu'on fait dessus. Donc, je mange des petites bouchées. D'accord? Donc, de tout. C'est pas très mais bon. Une bouchée. Juste pour écouter. Et moi, je me souviens, mon grand-père était en CHSLD. OK. Fait que ça veut dire que finalement, c'est 1 repas par jour. Le deuxième, tu ne manges presque pas, là. Exactement, je mange presque pas. Moi, je connais une de mes amies, elle a étudié, elle est nutritionniste, puis elle travaille dans le réseau du CIUS de l'Est pour 2 CHSLD. Oui. Puis elle me disait que les menus étaient élaborés selon les besoins des personnes hébergées, tout ça. Oui, exact. Puis là, à voir ce que j'entends, c'est est-ce que vraiment ils suivent les recommandations de la nutritionniste? Parce que ça a l'air vraiment... non, parce que... Non. Ça n'a pas l'air complet. Les soupes sont très, très salées. Très, très, très salées. Oui. Très, très salées. Mal faites. Il n'y a pas beaucoup de nouilles dedans. Il y a pas, vous savez, une soupe, comment c'est fait, hein? Des petits morceaux de carottes, des petits morceaux. D'autres, qu'est-ce qu'ils prennent? C'est des... on appelle ça des légumes en boîte mélangés avec dans le bouillon de poulet ou le bouillon de bœuf en mettant de l'orge. OK.
Et puis, ça n'a pas mijoté ouais. longtemps. Ça n'a pas mijoté longtemps parce que l'orge n'est pas crémeuse. Quand que l'orge n'est pas crémeuse, c'est parce qu'elle n'a pas été cuite longtemps. Oui, c'est ça. Puis même les saveurs n'ont pas le temps de se mélanger. Si ça ne mijote pas longtemps, ça veut dire que ça goûtera pratiquement. Hein? Puis faire des soupes, c'est pas compliqué, là. Je sais qu'ils cuisinent à grosse batch parce que vous êtes plusieurs personnes, ça c'est certain. Mais c'est pas évident. À la limite, ça serait mieux des légumes macédoines congelés qu'en boîte. Parce que c'est surgelé quand c'est frais. Puis quand on les fait cuire, ben, ça garde un peu de beauté. Ça serait un peu meilleur avec ces légumes-là. Est-ce que c'est encore des patates en poudre, Daniel, qui vous offre, ou bien des patates c'est des patates, mais il y a un goût bizarre dedans. Un petit goût, un arrière-goût, je ne sais pas de quoi. Soit qu'il manque de quoi. Il n'y a pas de. Ils ne mettent pas adéquatement. Peut-être du beurre pour la mettre plus facile à manger. Donc, il y a un petit goût. Je ne sais pas. Par mois. Oui, c'est 1800 $ Vous payez par mois. Oui, 1800 $ et il y a un instant, il y a 8500 $ que le gouvernement subventionne. OK. En tout cas, quoi qu'on peut se dire, c'est que les personnes n'ont pas de qualité parce que c'est très important la nutrition. Hein? Même ça peut retarder certaines maladies, le vieillissement, le niveau d'énergie. Je veux dire, une mauvaise nutrition pour une personne qui est en CHSLD, ça peut causer beaucoup de conséquences, beaucoup de tort. C'est pas juste, c'est pas bon à manger, ça va au-delà de ça. Là. Moi, je pense qu'il faudrait voir, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Là. Si les personnes ne mangent pas, mais ils vont devenir, nous autres, on appelle ça en dénutrition. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment des carence en fer, carence en toutes sortes de vitamines, minéraux. La personne est affaiblie, l'anémie. À un moment donné, s'il y a trop de repas qui ne sont pas adéquats et que la personne ne mange pas, ça va avoir un impact, ça, c'est clair. Absolument. Josée, c'est très regrettable. Josée, juste savoir, est-ce que vous voulez qu'on continue ensemble, tous les deux, votre minutage? Ben, toi, t'avais-tu fini, Daniel? Moi, c'était pas mal ça, hein? Oui, c'était pas mal ça, Daniel, qu'on se posait comme question. Moi, je voulais juste revenir sur un peu ce que disait Geneviève par rapport au HLM. Moi, j'ai connu quelqu'un durant mes études. OK, juste un instant. Je pense qu'il y a une question par Sandra avant Josée. Sandra, vas-y, on t'écoute. Premièrement, je voulais juste dire que tes patates, ça doit être des patates en poudre, sans que tu le saches. Ah, peut-être. On a le pressentiment que c'est des patates en poudre, puis d'après moi, si j'en crois ce que mon ami Luc met, il reste 30 secondes à Josée et à Daniel. C'est le 10 minutes, ça, Luc? Juste un petit moment. Non, mais tu m'avais dit 5 minutes chacun, fait que... Parfait. D'accord, merci. Des deux qui dit. Parfait, excellent, merci, Luc. Merci beaucoup. Donc, on continue. Josée, vas-y. Tu parlais d'une question. Vas-y, Josée. Oui, c'est par rapport à Geneviève. Moi, j'ai connu quelqu'un qui travaillait justement durant ses études dans la gestion LM, dans le centre-sud. Puis, il me disait que c'était très difficile à administrer, à gérer, parce qu'il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de mésententes entre les locataires. Il y a des jeunes, le soir, ils allaient jouer dans les corridors, au hockey. Il y avait du bruit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Très bien. Il y avait beaucoup de bruit, puis c'était difficile à gérer. Il y avait beaucoup d'appels de plainte. C'est ça, il y avait beaucoup d'appels de plainte. Puis lui, il n'était comme pas sur place, là, je veux dire. Il ne pouvait pas faire grand-chose à part d'aller voir les locataires en question.
Mais c'est ça. C'est toujours, non, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, ça se peut pas que ce soit mes enfants. C'est ceux là, de la voisine. C'était toujours... c'est pas facile à gérer, ça. Je veux dire, c'est comme un peu une vie en collectivité, si on veut, parce que les gens, ça devient un peu comme un ghetto, là, dans un langage un peu... parce qu'il y a trop de personnes, tu sais, qui vivent dans ces blocs-là, puis c'est des personnes, souvent, qui ont certains problèmes sociaux, puis ça vient comme envenimer, tu sais, ça vient comme amplifier ce qu'il y aurait comme problème normalement, parce que là, il y en a qui vont prendre la consommation d'alcool, il y en a d'autres qui sont très bien. C'est comme, ils ont chacun leur mode de vie, puis là, des fois, ils ne sont pas respectueux entre eux autres non plus. Fait que ça fait bien des... c'est très intéressant comme travail, mais c'est très dur à gérer. Donc, j'imagine que c'est encore comme ça, les modèles de HLM. Il reste que ces endroits où ce qu'ils mettent les gens, ils sont un peu laissés eux-mêmes. Il n'y a pas, surtout en temps de COVID, là, il va y avoir beaucoup de gens en détresse dans ce type de là. Exactement. Je ne pense même pas qu'il y ait des travailleurs sociaux associés. Oui. Je ne pense même pas qu'il y ait des travailleurs sociaux associés. Imaginez, là, quand les jeunes, l'année passée, ils étaient chez eux, là, 24/7, puis qu'ils n'allaient pas à l'école, là, ça devait être l'enfer. C'est comme, des fois, c'est des 5,5, puis il y a 4-5 enfants dans un 5,5, là. Ça fait tout bruit, là. Veux pas, là, même si tu veux tenir tes enfants tranquilles, il reste que c'est des enfants, puis ça bouge. À Québec, c'est encore plus. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Québec, peu importe la région, souvent, c'est des gros plans, c'est des gros... Moi, j'ai déjà vu ça aussi, c'était plusieurs blocs appartements sur le même terrain. Fait que quand tu comptabilises, là, ça fait des fois 200 locataires. Ça, tu comptes une personne par unité, là. Des fois, c'est 3 puis 4, là. Ça fait du monde. Absolument, absolument, absolument. C'est une gestion lourde, hein? Oui, c'est pas facile. Je ne sais pas, à un moment donné, il faut peut-être falloir qu'ils revoient leur méthode de gestion de conflits, puis qu'est-ce qu'ils font avec telle situation. Je sais que des fois, ils vont aller à l'expulsion de certains locataires, mais bon, est-ce que c'est vraiment la façon de faire, tu sais? La personne va aller ailleurs, elle va répéter le même comportement, elle va se faire expulser encore, tu sais? Pour régler le problème une fois pour toutes, peut-être qu'il y a comme un peu une espèce d'éducation collective à faire, tu sais, dans ce type de ressources-là. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Hey, José, merci. C'est intéressant. Justement, il y a Geneviève qui veut poser une question. Okay. Moi, c'est pour répondre à José. Le problème ici, ce n'est pas les locataires du tout. C'est la direction générale. C'est vraiment à la tête de l'OMH. Ils nous ont confirmé, ben, en tout cas, ils ont parlé à Luc, puis les locataires n'ont rien à voir là-dedans. C'est vraiment la gestion. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait un peu de ménage, puis les employés s'en allaient un après l'autre. Fait que c'est pas les locataires. Ah ouais? Ouais. Fait que en tout cas, c'est vraiment à la tête de la direction. Oui, la direction, vraiment, oui. C'est comme dans les centres intégrés, José. C'est plutôt ceux qui dirigent qui ont des difficultés. Pourquoi, moi? Juste t'expliquer, c'est parce que la plupart des gens ils viennent du système ils ont été éduqués en santé surtout. Donc, ils n'ont pas la plupart, beaucoup de gens n'ont pas les notions de gestion, peut-être quelques mois, peut-être un an ou un an maximum, mais à comparer de ceux que ça fait peut-être 10 ans qui sont là-dedans, les gestionnaires, ceux qui connaissent la gestion d'entreprise. C'est ça. À ce moment-là, c'est l'expérience aussi qui rentre en ligne de compte. Hein. C'est l'expérience aussi qui vient. Exactement. Donc, José, merci beaucoup. Daniel aussi, merci beaucoup pour vos interventions. Merci infiniment. Et puis, nous avons Léandre. Léandre, mon cher Léandre, c'est à ton tour. Comment ça va? Comment ça va? Oui, qu'est-ce que tu veux... Oui, ça va bien. Très bien. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir, mon cher Léandre? Moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait réagir tout à l'heure aux nouvelles à la radio.
Oui, vas-y, on t'écoute. À Montréal, il disait qu'il voulait que le gouvernement y allégit parce qu'il disait qu'il manquait de monde à vacciner. C'est la centaine, oui. Il disait qu'il voulait que le gouvernement donne, en tout cas, il passe au niveau supérieur parce qu'il est dans la soixantaine, il y a beaucoup de vaccinés à Montréal. Oui, ben c'est ça, exactement. Exactement. Je trouve ça un peu ridicule qu'on cherche toutes les manières de se faire vacciner, puis quand on entend des choses comme ça. Là. Oui, OK, ouais, ça fait drôle d'entendre ceux qui attendent pour ça. Ben oui, ben oui. Mais c'est pas le monde qui manque pourtant. Là. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui, exactement. Et puis là, mais là, est-ce qu'il y a du nouveau là-dedans qui veut le faire, le gouvernement? Je ne sais pas, c'est ça qu'il y a il y a des médecins qui disent de se réveiller là, à un moment donné, là, soit qui changent je ne me rappelle pas l'horaire ou qui rallongent, qui rajoutent. Là. Ou ben oui, plus de vaccins à Montréal qu'ils n'envoient ailleurs. Exactement, exactement, oui, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est vraiment mal administré. Oui, oui. Oui. C'est mal organisé. Je ne comprends pas, me semble. Mais ici, comme je dis toujours un système de caserne, de pompiers. Excusez, monsieur qui travaille là-dedans, justement, c'est ça qu'il faut, éteindre des feux. Hein? C'est ça le but. Oui. C'est ça qu'on fait. On éteint des feux. Donc, je ne sais pas s'ils sont peut-être en bonne branche. Peut-être s'engager comme pompiers ou pompières. Hein? En tout cas, s'il manque de bras, je suis prêt à faire un voyage pour aller porter mon bras. Ah, absolument. Donc, oui, c'est ça qui arrive, malheureusement. On éteint des feux, OK, et on ne sert pas la population comme qu'il se devait. Écoutez, moi, je ne comprends pas. Dans le monde des affaires, c'est très bien organisé, mais malheureusement, dans le domaine de la santé, je ne sais pas si c'est le manque d'expérience en gestion officielle. Il ne doit pas y avoir une gang qui ont 30 ans d'expérience comme gestionnaire et 5 ans comme infirmière, infirmier ou docteur ou je ne sais pas quoi. Là. Pas les docteurs, c'est sûr, mais je parle du personnel, justement, qui sont dans ce domaine-là. Ce n'est pas des gestionnaires. Là. Non, c'est ça. Quelqu'un qui est médecin n'est pas un gestionnaire. Je m'excuse, mais il ne peut pas être un gestionnaire. Il ne peut pas être tout parfait partout. C'est impossible. Non, c'est ça. Je pense que c'est là le problème. Donc, c'est ça. Ben, écoute, Léon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout pour moi. Bon, mais merci beaucoup pour ton intervention. C'est intéressant. Et puis, on va en parler tous les jours parce qu'on attend encore de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes qui sont vulnérables à la maison. Hein? C'est eux autres là, qui, en ce moment, on ne pense pas et c'est le soutien à domicile. Peut-être on ne veut pas trop parler du soutien à domicile, peut-être. Ça se peut. On se passe comme d'habitude, on passe les derniers. En plein ça. En plein ça. Il y a Sandra qui veut intervenir. Vas-y, Sandra. Si j'ai bien compris, Léandre, tu parles bien de la vaccination? Oui. OK. Bien, effectivement, je suis d'accord avec vous autres. Je pense qu'en tant que personne à mobilité réduite, je pense qu'on devrait nous autres même aller lui montrer comment gérer la patente. Puis c'est vrai pour ça, Sandra. Écoute. Tabarnouche que ça flairait, moi, je te jure. Il y aurait peur. ça roulerait. Ça roulerait comme moi aussi. Ça à roulerait. 40e vitesse. Tu n'as jamais vu un char de course sur une piste de course pour me dire en affaire. Moi, je roule aussi vite des fois. Oui, exactement. Donc, oui, justement, on ne peut pas demander à du monde qui sont expérimentés dans leur santé à être des gestionnaires exemplaires. C'est impossible. Il faudrait qu'il y ait justement des gestionnaires qui ont étudié justement dans les affaires, à l'université, qui pourraient aller. Les gestionnaires qui sont gestionnaires à la base, Daniel. Voilà. À la base, c'est ça. À la base, pour justement. C'est le job de gérer, de dire, ben, telle affaire, c'est correct, mais telle autre affaire, ça n'a pas de bon sens de les mettre en dernier, comme nous autres.
Des personnes à mobilité réduite, les personnes vulnérables à attraper ça et à en mourir. Je m'excuse, mais on ne devrait pas passer en dernier avec la population. Là. Exactement. Exactement. Donc, oui. On aurait dû, à la limite, passer après les 75 ans, je ne sais pas. Là. Mais en tout cas. Absolument. Puis regarde, juste les personnes à mobilité réduite comme moi qui a étudié tout ça, et ainsi de suite, et puis qui devait passer à travers, justement, l'inclusion. Oui, mais toi, tu t'attrapes ça, là, c'est fini, là. On s'entend-tu? Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas pensé à ça. Exactement. Je me demande aussi pourquoi ils n'ont pas pensé à ça. Oui. Les problèmes pulmonaires, les problèmes voyons, d'immunosupprimés aussi. Exact, exact. Vous êtes tous à risque. Là. Moi, à côté de vous autres, je suis en santé. Là. Oui, je sais. Je sais que c'est pour ça, oui. Tu as bien raison, Sandra. Tu as bien raison. Vraiment, non, là. Il ne faudrait pas que je les rencontre parce que ça irait pas bien. Oui, c'est bon, Sandra. Sûrement, absolument que oui, je pense que tu en discuterais pour justement mettre les roues sur rail pour que la locomotive puisse avoir des rails en avant. Hein? Je le montrerais comment administrer ce sens du monde. Ben absolument, c'est important. Et si vous voulez avoir du monde expérimenté, vous pouvez prendre des personnes en situation de handicap parce qu'il y a 0,3% dans la société qui travaillent. Des personnes très scolarisées, mais qui n'ont pas de travail. Maintenant, on n'a plus de raison de ne pas travailler. Le télétravail est à nos portes et on est prêt à vous aider si vous voulez. Hein? Il y a beaucoup de monde en situation de handicap qui serait prêt à vous aider. Mais non, c'est vrai, une personne qui a une difficulté, on ne veut pas vous voir. Oh! Non, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça a toujours été dans la société, entre vous autres et moi, là, ça a toujours été dans la société que quand on est handicapé, ben, la tête, elle ne suit pas. Alors que, tu sais, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai, là. Tu sais, moi, je pourrais occuper facilement un poste de secrétaire ou un poste pas d'adjointe administrative, là, mais à la base de secrétaire ou de téléphoniste. Là. Exact. Bon, mais moi, à côté d'un téléphone dans un bureau, puis dis-moi, fais-moi telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je vais te le faire, là. Ben, à ma vitesse, mais moi, te le faire. Exactement. À telle vitesse, ben, c'est très vite. C'est très vite. Des fois, oui, vite, des fois, ça va vite, oui, effectivement. C'est très vite. C'est à Luc à parler de toute façon. Fait que tu peux baisser ta main, Luc. Ben, merci. Je vais aller baisser. Merci. Merci, Luc. Luc, oui, tu as une question ou une intervention. Vas-y, on t'écoute. Oui, ben, on va commencer pour répondre à Sandra. Oui. S'il fallait que j'irais mettre ces tracts, les mettre drettes ces tracts, ils seraient bien drettes. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, il faut que s'il fallait que j'aille lui répondre qu'il faudrait être vacciné, ça y irait, je ne sais pas à quelle vitesse, mais moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, je peux te garantir que ça marchera au bout de la ligne. Moi. Ben, c'est sûr et certain. Je fais peur à du monde, moi, je fais peur à du monde, moi, des fois, quand je suis enragé. Ça te donne une idée? Mais le but, c'est garder son calme quand même dans la gestion. Non, mais c'était pour dire ça pour rigoler, mais ben, moi, j'ai un sujet, je fais que je vais mettre le chronomètre. Oui, merci, Luc. Je l'ai activé. Il est activé, il est parti. Bon, c'est ça, mais moi, je voulais vous conter l'anecdote d'aujourd'hui. Je suis allé faire des commissions avec Geneviève. Et puis là, il y en est arrivé une hors de l'ordinaire. Il y a une femme. On s'en va à métro, l'épicerie en bas de la rue, pas loin de chez moi. Fait que, on s'en va là, et puis
là, on fait les commissions. Là, tout mettre dans le panier. Arrive à la caisse. Ça commence. Là, là, il y a une femme qui est en avant de moi. Ben là, elle ne veut pas mettre son masque. L'autre caisse à côté, elle met son masque en bas du menton. Puis elle dit, ils ont dit, les personnes au métro, ils ont dit, Madame, mettez votre masque sur votre visage. Ah non, moi, je peux pas, moi. Oui, monsieur, madame, là, je peux pas parce que j'ai de la misère à respirer. Je peux pas, j'ai de la misère à respirer. Je peux pas, j'ai de la misère à respirer. Fait que là, ils ont dit, madame, à chaque fois que vous venez à l'épicerie, au métro, là, à l'épicerie, vous nous dites tout le temps la même affaire. Fait que là, il faut croire qu'ils se sont donnés parce que il y en a une qui est partie de sa caisse. En tout cas, ça a dégénéré une genre d'engueulade. Et puis, il y en a un qui est allé, il a pris, il est allé au bureau des caissiers ou je sais pas où. Et tout ce que j'ai su, c'est tout ce que j'ai entendu clairement, c'est la police de Longueuil est en direction vers le métro de l'épicerie. Oh mon Dieu, oui, je comprends. Ben là, j'ai parti. Que moi, j'avais mon masque d'en face, mais j'avais mon masque d'en face. Oh, wow! Hey! Moi, j'ai dit, mon masque, est-tu correct, là? Je m'en vais. Oui, eux autres, ils arrivent, je m'en vais, moi, parce que je ne peux pas me faire dire mon masque est un peu trop beau, manger. Parce que là, je me suis dit, c'est sûr, elle qui a mangé une amende d'une coupe de 1000 $. Là. J'ai dit, à chaque fois, ils ont dit, ça fait plusieurs fois, madame, qu'on vous dit, mettrez votre masque dans votre visage. Mais je peux pas, je vais respirer mal. Là, elle commence à dire, ben, faites-le, vous, si vous êtes si bon. Puis moi, ben, je lui réponds. Je vais vous le dire de la manière polie parce que je lui réponds. Ben, j'ai dit, madame, voulez-vous mes poumons? Vous allez voir. Elle dit, oui, mais toi, t'es plus jeune. Je dis, oui, mais vous, madame, là, vous. Elle dit, oui, mais t'as pas mon âge, toi, t'es plus jeune. Fait que je dis, oui, mais madame, voulez-vous ma situation, là? Regardez, moi, je l'ai dans le visage, le masque, il fait chaud. Puis tous les employés du métro, ils ont dit, ben, regardez, madame, là, il a raison, là, le monsieur qui est assis à son fauteuil, il a raison. Ouais, mais c'est pas pareil. Comme j'ai dit, il n'y a rien à faire quand quelqu'un ne veut pas comprendre. Mais je suis sûr, la police est allée au métro, mais j'ai parti avant, mais je suis sûr et certain que qu'elle a eu une réprimandation parce que là, il me reste une trentaine de secondes, fait que c'est ça, je suis sûr qu'elle s'est fait avertir parce que ça fait à maintes et maintes reprises qu'elle fait ça à chaque fois. Fait que quand je vous dis, quand je vous dis, quand je vous dis, quand je vous dis que le monde n'écoute pas les règlements, là, fait que attendez après Pâques, vous me direz les résultats parce il y a beaucoup de monde qui n'écoute rien. Fait que je ne serais pas surpris qu'après Pâques, on ait des petites surprises. C'est tout pour moi. Luc, pourquoi que le monde sont comme ça? Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils veulent s'entêter? Ou je ne sais pas. Pourquoi ils font ça, Luc? Parce qu'ils ne veulent rien comprendre, parce qu'ils ne veulent rien comprendre. Elle dit qu'elle a de la misère à respirer, ils ne veulent juste pas comprendre. Elle dit qu'elle était tannée, elle est tannée de COVID-19, elle est tannée de COVID-19, elle est tannée de COVID-19. Si elle est tannée de COVID-19, tu fais les tâches qu'il y a à faire, puis pour s'en défaire au plus vite. Oui, hein, c'est ça, pour s'en défaire au plus vite. Oui, mais il faut croire qu'elle, tout ce qu'elle voit, c'est tout ce qu'elle pense. Cette dame-là, c'est baisser mon masque pour qu'il y ait de l'air pour respirer.
pour que elle dit, j'ai besoin d'air pour respirer, j'ai besoin d'air pour respirer. Ben d'accord, mais moi aussi, j'ai besoin d'air. Tout le monde, les épiciers, les caissiers, on a toutes des lunettes, madame, dans le visage. On a toutes des masques dans le visage. Pourquoi vous plus qu'un autre? On est tous dans le même bateau. Elle dit, vous ne voulez pas rien comprendre. Il y a des jeunes de 18, 19 ans, ils ont dit, madame, on veut comprendre. Ils ont essayé de nous faire comprendre, mais là, les policiers s'en viennent. Absolument. Luc, merci pour ton. Merci beaucoup. C'est malheureusement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Mais juste, il y a, pour commencer, Sandra et José ou Daniel qui ont une question. Je vais commencer, ce ne sera pas long. C'est juste pour dire que je vais aller voir sur Internet, là. Puis je peux te dire que même que la madame allait payer 6 000 $ parce qu'elle n'a pas voulu porter son masque, ça va s'en souvenir longtemps. Ah, mon Dieu, ah oui. Ça va de 1 000 à 6 000. OK, mais absolument, ouais, c'est ça. Donc, pour le refus du port du masque, là. D'accord. Ça va de 1 000 à 6 000 $. Ça coûte très cher. Mon Dieu, c'est épouvantable. Mais absolument. Il y a José. José, vas-y. Ou Daniel. Je ne sais pas, un des deux. Oui. C'est moi, c'est José. C'est ça, il y a toutes sortes de mesures coercitives, tu sais, pour convaincre les gens là, d'appliquer les mesures, tout ça. Mais moi, je ne pense pas que c'est vraiment ça, tu sais, qui va les convaincre, parce que ceux qui ne veulent pas, les récalcitrants, ceux qui ne veulent vraiment pas mettre leur masque, qui font des manifestations, qui disent que la COVID-19, c'est de la foutaise, que ça n'existe pas, que ça a été monté de toutes pièces par le gouvernement, etc. Les autres, là, ils ne veulent pas se rallier. Ils ne veulent pas, parce qu'ils n'y croient pas. Fait qu'ils se disent, on n'embarquera pas là-dedans comme des moutons, là. Nous autres, on n'y croit pas. Là. On a la conviction que ça n'existe pas. Bon, on n'embarquera pas dans vos niaiseries. Deuxième chose, moi, j'ai lu un article, là, je ne sais pas la source, je ne me souviens plus, mais ils ont remarqué depuis le début de la troisième vague, là, récemment, qu'il y a une diminution de la cohésion sociale. Sur la cohésion sociale, ben, c'est justement les communautés qui se mettent ensemble pour se prêter main forte pour justement voir une issue de la COVID. Tu sais. Mais là, il y a une baisse de ça. Que les gens commencent à être un peu tannés. Ils ont moins de motivation à le faire, ils sont moins motivés. On nous arrive toujours des surprises. Ça va être jusqu'au 12 avril. Après le 12 avril, ça va être quoi? Et les gens sont un peu tannés, tu sais, de ne pas trop savoir à quoi s'en tenir. Fait qu'il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire que les gens, tu sais, ne mettent pas leur masque. Même moi, des fois, ça m'arrive de partir d'ici et je n'ai pas de masque dans les poches parce que je ne suis pas habituée assez de sortir. Fait que je l'oublie. Je suis obligée de retourner en haut chercher, tu sais. Ça m'est arrivé. Oui, absolument, oui, sûrement. Oui, c'est ça. Et j'y pense, là, quand je vois d'autres personnes qui ont un masque, là, je dis, ah, you, mon masque. Mais sinon, je pourrais arriver, si je ne verrais pas personne avec un masque, puis rentrer dans l'épicerie et me faire avertir. Là. Mais ça devient un réflexe quand tu le mets souvent. Tu sais, quand tu le portes régulièrement. C'est là que ça devient comme un réflexe. Oui, c'est ça, c'est un réflexe. Et puis toi, José, est-ce que tu portes un masque chirurgical, pas chirurgical, hospitalier, mais médical plutôt, qu'un masque fait maison? Un masque de procédure, Daniel. Ah, non. Merci, Sandra. Moi, j'ai des masques artisanaux là, achetés chez une compagnie qui fait des masques. Puis, ils sont en lin, ils sont quand même assez respirables. Puis, c'est des masques lavables. Puis, je pense que c'est ce qui est le plus économique parce que des masques jetables, ce n'est pas donné à la pharmacie. Là. Daniel n'avait acheté à un moment donné là, 2-3 paquets. Ça avait coûté une trentaine de piastres, puis il n'y en avait pas beaucoup. Là. Fait que, non, moi, pour les fois que j'utilise, c'est ça, c'est des masques en tissu. OK. Donc, comme que Sandra dit, de procédure. Donc, oui, c'est ça. Donc, oui. Ben, écoutez. Non, de procédure, c'est pas la même chose. De procédure, c'est chirurgical. Non, c'est ça que je dis. C'est que Sandra. Chirurgicale. Exactement. Est-ce que les masques. Juste une dernière question. Est-ce que les masques de procédure, c'est plus facile à respirer ou moins facile?
Je ne sais pas. Personnellement, beaucoup plus facile, Daniel. L'air passe plus. Le seul problème, c'est que faut trouver les places où ce qui se vendent les moins chers parce que c'est pas donné. C'est ça qui arrive. C'est vraiment pas donné pour 50 masques. Je pourrais en revendre. Moi, j'en ai plein. Je faisais gratuit une fois par mois. Mes chers amis, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Vraiment, ce fut très intéressant. Je trouve que les masques, on devrait en parler plus, aussi voir c'est quoi la différence entre les deux. Y a-t-il une sorte de masque qui est plus adéquate? On en parlera. De toute façon, écoutez, ce fut très intéressant. Merci infiniment pour vos opinions. C'est important d'avoir vos opinions. Hein? Je vous reviens avec le mot de la fin, justement pour qu'on puisse, que je puisse dire mes salutations. Il n'y a pas de son, Daniel. Ah, vous me voyez aller, hein? Voilà, mes chers amis, merci beaucoup pour votre participation à la 317e émission. Ce soir, nous avons parlé de sujet libre, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé. Je remercie Luc. Merci beaucoup, Luc, pour le chronométrage. C'est très apprécié. Geneviève, merci, c'est très apprécié ta venue. Sandra, très apprécié pour ton travail, magnifique travail de co-animation. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Daniel. Merci beaucoup. Léandre, merci infiniment. C'est très apprécié ta venue. José et Daniel, votre venue est très, très appréciée. Merci, José, malgré les difficultés ou que certains ont parmi notre panel. Merci beaucoup. Vous faites des efforts pour vous venir à cette émission pour vouloir améliorer notre système, notre réseau de santé et services sociaux. Hein? C'est ça notre but. Nous, on veut améliorer parce que maintenant, comme on dit, il faut aussi aider à guérir notre système de santé parce qu'il est malade. Parce que ça presse, parce que ça fait dur, vraiment dur. Il faut le guérir parce que en ce moment, là, oui, ça fait. Il y a des choses, vraiment des manques flagrants, un manque flagrant, c'est ça, un manque flagrant, excusez du français. Je veux m'améliorer aussi. Écoutez, je fais partie quand même du lot. Je veux m'améliorer aussi. Pareil, dans la même chose. Hein? L'amélioration continue, il faut que ça se fasse, mais il faut donner, il faut être pragmatique. Et puis, c'est important de le faire. Et aussi de prévenir, surtout ça. Juste pour remercier aussi je veux remercier tous les organismes qui viennent oublier. N'oubliez pas, je remercie beaucoup aussi l'offre de charité que nous a offert le CPM, justement, et aussi nous donner l'opportunité, si vous voulez vraiment vous défendre, et vous avez des situations de maltraitance, quel que soit, que vous soyez proche aidant,
que vous soyez un usager, un bénéficiaire, que vous soyez, je ne veux pas l'oublier, c'est ça, bénéficiaire, proche aidant, et ainsi de suite, parce que proche aidant va toujours aider un proche qui a besoin du système de santé. Hein? Soyez un aîné. Donc, le CPM vous offre la protection santé. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sur mon profil ou le profil de Justice de santé. Ah, calvaire, vite! Hop. Sandra, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, je disais, excusez-moi, je disais qu'il faut, je veux remercier toutes les organismes qui sont voués pour les personnes aînées, qui sont voués pour les personnes en condition de handicap, qui sont voués pour les usagers. Je vous remercie infiniment. C'est très apprécié de votre appui. Et puis, justement, aussi, comme on dit, votre nom apparaît sur le générique à la fin. Donc, si vous voulez consulter les organismes qui font affaire avec nous, allez voir notre générique, ils sont dessus, et puis un après l'autre. Et puis, donc, ça me fait plaisir qu'on puisse, comme on le dit, ensemble, pour que nos causes avancent dans notre société. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci aussi à ceux je veux remercier le panel traditionnel. Je veux remercier aussi les auditeurs et auditrices. Merci d'être là. Merci et à demain. À demain et merci à toi, hein, M. P. Au revoir. Merci. Au revoir. Désolé, Dan. D'accord. Merci. Merci, Sandra.